Salut, j'espère que tout le monde va bien et les choses vont pour le mieux. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse par rapport à, par exemple, un client qui avait pris un compte de 100 000 dollars et qui avait suivi un trader, un des traders qu'on appelle le DAX Group. Qu'est-ce qu'il a gagné au mois passé, c'est-à-dire au mois d'août, et qu'est-ce qu'il a gagné aussi au mois de septembre. Et après, on va prolonger donc pour voir même plus, ok. Je vous dis que on est en face donc de la meilleure opportunité et vous allez voir pourquoi. Donc là, on est connecté donc dans notre compte Tegas FX. On va un peu vers le menu et une fois donc dans le menu, je vous montre les différents comptes financiers qu'on a. Donc là, on peut voir donc dès qu'on clique sur Funded Account, ok, on aura les différents comptes financiers. Une fois c'est juste pour vérifier les prix des comptes financiers et le prix donc du compte de 100 000 dollars que ce client-là avait pris. Par exemple, si vous aviez pris un compte de 100 000 dollars, donc vous l'auriez acheté à combien exactly? Donc vous l'auriez payé donc à environ 14 997. Vous allez voir un peu, on va dérouler un peu. Voilà, donc le prix donc d'un compte de 100 000 dollars est de 14 997. Maintenant, on va voir combien ça nous a rapporté. Combien ça a rapporté à ce client-là qui avait payé ce compte de 100 000 dollars. Donc là, supposons peut-être que le client ait suivi l'un des traders, c'est le meilleur même, présentement, je pense bien. Il y en a d'autres aussi qui tapent fort, mais là, donc, en tout cas, c'est celui que je préfère, surtout qu'il fait sur le Nasdaq, et j'aime bien le Nasdaq. Donc là, on va un peu dans Copy Trading, on va cliquer sur Signal Statistique. Et une fois donc dans Signal Statistique, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on clique sur la barre de recherche, il y a le DAX Guru qui est là-bas. On cherche DAX Guru, et puis là, regardez bien ce qu'il a réalisé. Donc on descend juste, on va voir un peu donc les statistiques en bas, et on verra donc ce qu'il a réalisé donc au mois de juillet. Voilà, donc si vous descendez un peu, si on descend un peu, donc vous allez voir. Voilà, donc attendez, donc là, voilà donc les barres. Et là, donc au mois de juillet, si on pointe sur la barre donc de août déjà, donc le mois précédent, il a réagi donc un pourcentage de quoi? Un gain donc de 5,72%. Donc ça veut dire que donc le gars qui a pris le compte de 100 000 dollars, il a eu comme profit 5,72%. Donc on va faire notre petit calcul pour voir combien il a eu. Donc en net profit, combien il a gagné en profit. Donc là, si on va prendre notre calculatrice et on va voir un peu ce qui se passe. Ok, 5,72%, si on multiplie ça par les 100 000 dollars, donc parce qu'il avait pris un compte de 100 000, divisé par 100, bien sûr. Donc on verra combien il aura réalisé donc comme bénéfice, ok. Et si on divise par 100, donc on se rendra compte que le gars donc a gagné en profit 5 720 dollars. Donc c'est normalement, attends, on va faire diviser par 100, voilà, et là donc c'est 5 720 dollars donc que le gars a réalisé. Maintenant, n'oubliez pas que le trader qui l'a aidé à faire ce profit-là, il faut qu'on le paye, ok. Il faut qu'il prenne ses frais de performance, ok. Et voilà, donc si on va carrément donc dans le site de Tegas, donc site de Copy Trading, bien sûr, si on clique, on va voir quels sont ses frais de performance. On va en haut un peu, on va cliquer sur Invest, on va descendre, ok. Là, donc au niveau de l'instrument aussi, là aussi ce sont des trucs qu'on peut regarder. On peut vérifier il a tradé quelle paire de devises pour atteindre ce résultat, tout ça. On a vu qu'il trade beaucoup sur l'US 30, ok, le DE 30, ok, même le Bitcoin aussi, il en a tradé, tout ça. Maintenant, on va voir ses frais de performance un peu pour voir combien ça va nous coûter, donc son paiement. Et là, donc si on descend un peu, on voit que le gars là, ce trader, il prend 35% comme frais de performance, donc performance fee, ok, 35%. Et là, donc c'est très facile, on va faire 5720 multiplié par 35% pour sortir un peu. Donc lui, il aura gagné, le trader, 2002 dollars sur notre compte, ok. Mais ça ne fait rien parce qu'on va faire 5720 moins 2002. Bon, si on fait, voilà, donc nous, on aura gagné en net profit, 3718, ok. Vous avez vu, je sais que vous avez vu
le calcul qu'on a fait. Attends, on va un peu refaire. Voilà. Je vous dis qu'on est en face du meilleur business, puisqu'on a toute la latitude, on a tous nos capitaux entre nos mains, on fait ce que nous voulons. Ok, il n'y a pas de site d'investissement ici. Ok, regardez bien si on fait ça de manière vraiment. Voilà, donc on a fait 5720 moins 2002 $. Donc là, on a gagné en net 3000 poussières, 3000 trucs. Ok, ok. Donc on a gagné en net 3718. Ok. Maintenant, on va vérifier. On avait investi combien? Le gars, il avait investi en fait combien? Celui qui a le compte de 100 000 $, il avait mis 14 997. Je pense que c'est comme ça. On va vérifier le prix. Le prix des comptes de 100 000, c'est combien même? Attendez. On va aller donc dans le dashboard qui on fait précédent. On va donc ça dans Funding Account encore. On va cliquer dans Funding Account pour vérifier le prix. Et là, donc, si on clique dans Funded Account pour vérifier le prix, donc d'un compte de 100 000 $, combien ça coûte exactement? Je pense que c'est 14 997. Voilà. Donc là, on va repartir donc, à la calculatrice. On va diviser donc nos profits réels, c'est-à-dire le profit réel réalisé, donc pour un compte de 100 000 $, tu divises par 14 997. 14 997 au lieu de 14 900, ok. Et on verra le pourcentage net qu'on a réalisé le mois. Donc, pour quelqu'un qui avait pris un compte de 100 000, toutes les personnes qui avaient pris des comptes de 100 000 $, ils ont réalisé combien? Ils ont réalisé 24,7%, mon frère. 24,7% sans confier ton argent à un site d'investissement. 24,7%, c'est vraiment énorme. Moi, je dis que c'est très bien. Comme je dis toujours, il y a beaucoup qui me demandent chaque jour combien on gagne par jour, combien on gagne par mois. Là, je te dirai jamais. Je sais qu'on gagne toujours entre 15 et 25%. Ça, c'est clair. Et là, vraiment, donc, imaginez ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok? Vous allez bâtir, certes, une aisance financière hors du commun. Ok? Regardez bien. Donc, je pense que c'est ça. Ok? Voilà. Donc, le gars, il avait pris un compte de 100 000 $ qui lui avait coûté 14 997. Et voilà, donc maintenant on va voir aussi ses gains le mois de juillet. Donc là, au mois d'août, c'est-à-dire le mois précédent, il a fait donc 24,7%. On va voir ses gains en mois de juillet. Au mois de juillet, je pense que les résultats étaient même beaucoup plus, voilà, donc important. Donc le DAX Guru avait réalisé au mois de juillet combien? Au mois de juillet, le DAX Guru nous avait réalisé donc un pourcentage de combien? On va cliquer sur la barre. Et là, donc, c'est 7,2%. 7, combien même? Je pense 7,26%. Ok. Maintenant, on va aller un peu donc vers notre calculatrice. On va prendre le compte de 100 000 $, multiplié par 7,26%. Ça veut dire que la personne qui avait acheté le compte de 100 000 $ a réalisé 7 260 $ de gains. Mes amis, ça c'est phénoménal. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est vraiment hors norme, quoi. Donc maintenant, on va prendre aussi ici les prêts de performance. Il est vrai que donc on doit aussi payer donc de l'argent aux traders. Et là aussi, on va encore regarder, si on ne se trompe pas, on va regarder carrément donc la performance fee. La performance fee du trader, donc c'est 35%. Ça veut dire qu'on devra payer 35% aux traders. Et là, donc on va multiplier par 35%. Donc pour connaître, voilà. Donc là, on va payer nettement aux traders 2541. Maintenant, donc, on va faire 7260 moins 2541. Donc là, on va se trouver avec 4719. Donc, celui qui avait pris un compte de 100 000 $ au mois de juillet, il avait un profit net de 4719 $. Et on va faire le calcul pour voir en pourcentage combien il a réalisé au mois de juillet. Les 4719, on le divise par les 14 997 qu'il avait utilisé pour acheter le compte. Vous voyez avec moi le résultat, les amis? Combien on a réalisé? Combien on a réalisé? On a réalisé 31,46%. C'est-à-dire que si tu avais acheté un compte de 100 000 $, tu aurais fait 31,46%.